Bonjour encore une fois de plus et merci beaucoup à vous tous ceux qui nous suivez, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok. Nous vous disons merci. Pour le moment, vous pouvez toujours commencer à nous suivre, à suivre nos analyses sur la chaîne YouTube Pasteur Benjamin Aoka officiel. Pasteur Benjamin Aoka officiel. Là, vous pouvez nous voir sur YouTube et nous allons essayer de travailler ensemble dans ce sens-là. Voilà, que le Seigneur Dieu vous bénisse et merci beaucoup pour vous tous qui nous suivez de partout, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur TikTok. Nous vous disons merci. Alors, nous allons essayer d'analyser un thème très important, c'est une analyse tel Kabila, tel Kagame. C'est ça le propos de mon analyse. Alors, vous allez arriver maintenant aujourd'hui parce qu'avec l'étude, nous pouvons découvrir la psychologie de Kabila et la psychologie de Kagame. Au fait, vous allez remarquer une chose. Quand Kabila est silencieux, c'est-à-dire qu'il est dans un état de force. Quand Kagame est silencieux, c'est-à-dire qu'il est dans un état de force. C'est la même chose. Remarquez bien. Quand vous voyez Kabila sortir et commencer à parler, c'est qu'il était dans un état de faiblesse. Et quand vous voyez Kagame sortir et commencer à parler, il est dans un état de faiblesse. Nous allons essayer d'analyser pour vous aider à comprendre comment est-ce que les choses se passent. Allons-y. Alors, la première chose que nous allons vous dire ici, c'est que d'après ce que nous avons vu chez Kabila, il a signé des accords avec Félix Tshisekedi. N'est-ce pas, tout le monde a vu les accords? Non, FCC Cash, vous connaissez, non? Non, nous avons signé des accords, voilà, FCC Cash. D'après ces accords, il paraît que c'était pour la gestion, comme le président Félix n'avait pas la majorité, mais nous apprenons ailleurs que non, il y avait vraiment des signatures de protection mutuelle. Le président Félix devait protéger le président Joseph Kabila, lui et sa famille, politique et biologique. D'après ce que nous apprenons par-ci par-là. Alors, il y a un problème. Kabila savait qu'il va faire tomber Félix Tshisekedi par la Constitution. Il y avait Janine Mabunda, il y avait Tambo Mwamba au SEDA. C'était le premier plan. Et puis il y avait Bernard Luamba à la Cour constitutionnelle. C'était le premier plan pour faire tomber Félix Tshisekedi. Le premier échec, le président Félix Tshisekedi a renversé la majorité. C'est la première fois où Joseph Kabila a parlé à Jeune Afrique. Il a parlé à Jeune Afrique pour la première fois. Rappelez-vous, quand ils sont dans un état de faiblesse, ils parlent. Quand ils sont dans un état de force, ils se taisent. C'est la première fois où Joseph Kabila a parlé. Il a parlé la première fois quand? Il a parlé quand Félix Tshisekedi a renversé la tendance. Rappelez-vous de son interview à Jeune Afrique. Il avait parlé que non, il y a des accords qu'on a signés avec lui, nous pourrons le faire sortir. Finalement, Joseph Kabila avait un deuxième plan. Le deuxième plan, c'était lequel? C'était le M23. S'il refuse de faire ce qu'il doit faire, non, le deuxième plan, c'était la Constitution. Le pouvoir de Félix devait tomber par la Constitution. Voilà pourquoi il y avait un autre. L'autre plan, c'était le M23. Alors, quand le M23 commençait à attaquer, Kabila était sûr que nous allons faire fléchir Félix avec le M23. C'était le deuxième plan. Malheureusement, ce deuxième plan n'avait pas réussi aussi. Félix a dit, je ne négocierai jamais avec les panthères, jamais je ne pourrai négocier avec lui. Ça devient très difficile. Pendant ce temps, Kagame était silencieux pendant que tout ce bruit que Félix était en train de faire, il était silencieux. Pendant que le M23 était d'avancer, Kagame était en train de tout nier, il était très silencieux, il ne parlait pas. Quand est-ce que Kagame a commencé à parler de Félix? C'est quand Félix a acheté les drones et qu'il a commencé à tuer beaucoup de Rwandais. C'est là que Kagame a commencé les conférences. Non, tu sais qu'il dit, parce qu'il venait de perdre beaucoup de soldats. La deuxième fois où Kagame est sorti pour parler, c'est quand Félix a détruit sa réputation sur le plan international. C'est ce qui a fait parler Kagame. C'est-à-dire, ils ont le même système. Quand ils sont silencieux, sachez qu'ils sont dans un état de force. Mais quand ils parlent, c'est qu'ils sont dans un état de faiblesse. Kabila quitte le pays, il s'en va. Il était sûr qu'avec l'AFC M23, nous allons faire fléchir Félix Tshisekedi. Kagame aussi était sûr. Maintenant, quand est-ce que Kabila va parler pour la première fois? Quand Félix décide de changer la constitution. Ça,
S'il change la constitution, c'est fini pour nous. Il est obligé de parler. Et c'est là même que nous devons activer cette histoire. Il y avait seulement les M23, Kabila a activé les M23 et puis il a pris parole. Vous vous rappelez, il était en Afrique du Sud, il a pris parole quand il y avait les débats de la Constitution. Même celui qui ne parlait pas a commencé à parler. C'est-à-dire, quand vous voyez Kabila parler, c'est qu'il est dans un état de faiblesse. Quand vous le voyez silencieux, c'est qu'il est dans un état de force. Il est en train d'accomplir un plan. Quand vous voyez Kagame silencieux, c'est qu'il est dans un état de faiblesse, de force. Quand vous le voyez parler, c'est qu'il est dans un état de faiblesse. Et c'est comme ça qu'ils agissent. Tel Kabila, tel Kagame. Ils ont les mêmes systèmes, les mêmes méthodes. Alors, il y a eu un problème de deal. Quand Félix a décidé de faire des deals avec les Américains, là, Kabila est apparu. Kagame a dit non, ça devient sérieux. Kabila vient seulement à Goma. Viens à Goma, parce que cette histoire-là n'avance pas bien. Là. Félix ne plie pas les genoux, malgré la prise de Goma, malgré la prise de Bukavu. Félix dit, je ne négocie pas, je ne cède rien. Ces gens se disent, mais ça devient sérieux. Ça devient très sérieux. Qu'est-ce qu'on va faire? Ça devient très sérieux. Je ne négocie pas. Alors non, dans ce cas-là, quand il y a eu des deals avec les Américains, Kabila a été obligé de se déplacer et de parler. Vous avez vu le discours qu'il a fait à Goma. Le 23 mai, il a fait un discours et ce n'était pas un hasard. Pourquoi ce 23 mai? Pourquoi il a fait le discours? C'est parce qu'ils ont vu que ces deals avec les Américains, ça devient encore très dangereux. Nous risquons de tout perdre. Nous risquons de tout perdre. Ça devient trop dangereux. C'est pourquoi il s'est déplacé lui-même jusqu'à arriver à Goma. Mais malgré ça, ça ne tient toujours pas. Félix persévère. Félix persévère. Et pendant ce temps, à un certain moment, Kagame s'est dit, comme il avait déjà pris Goma, ils avaient un autre plan. Le plan, c'était quoi? La balkanisation, proclamer l'état de Kivu. Et puis, on va se terminer là et ça sera fini. Comme ça, on va oublier cette histoire de Félix. Ok. En dernière minute, Félix fait signer à Kagame. Il dit, à partir d'aujourd'hui, il n'y aura pas violation des territoires. Oh non, Kagame est malade. Non, Kagame ne se voit pas, il est malade, il ne saura pas parler. Bon, peut-être c'est vrai aussi qu'il a été malade, on ne sait pas. Mais il a disparu. C'était le silence total. Kagame ne parlait plus. Jusqu'à ce qu'on signe les accords. Kagame ne parle toujours pas. Mais quand est-ce que Kagame est sorti de son silence? Rappelez-vous, quand est-ce qu'il est sorti de son silence? Quand l'ONU a proclamé, a donné les rapports des enquêtes. Il a dit que Kagame était en train de préparer d'annexer le 2 Kivu au Rwanda. Aïe, il s'est senti trahi. Notre plan est connu. Or, quand Trump connaît le plan, déjà vous venez de signer que nous n'allons plus violer les territoires de notre voisin. Mais comment maintenant nous allons annexer? Le Rwanda vient de signer le respect des frontières de chaque pays. Maintenant, comment est-ce que nous allons signer? Notre plan est connu. L'ONU a mis à nu le plan de Kagame, malgré sa maladie. Malgré sa cachette, Kagame est sorti pour parler. Rappelez-vous, quand ces gens parlent, c'est qu'ils sont dans un état de faiblesse. Quand ils se taisent, ils sont dans un état de force. Le silence de Kagame, c'était genre, on va prendre qui vous sait rien, laissez-le faire ces aventures qu'il est en train de faire. Il tentait, donc nous allons prendre, progresser, Bukavu, Uvira, et puis nous allons prendre ça, on va plier. Il voulait profiter pendant tout ce temps qu'on était en train de faire l'accord vite là, mais il s'est rendu compte que la signature est déjà faite. À l'heure actuelle, que personne ne vous trompe. Avec Trump, avec Donald Trump, avec les soucis que les Américains ont des minéraux, ça sera très difficile, et alors très difficile, que les Rwandais puissent encore oser tenter ces aventures au Congo. Ça, je vous dis la vérité. Même Kabila, ça sera très difficile qu'ils s'hasardent, parce que là, les Américains ont le pouvoir. Vous ne savez pas le pouvoir que les Américains ont. Ils peuvent vous couper votre argent avec le système SWIFT. Dans votre pays, vous n'utiliserez plus votre carte bancaire. Imaginez les pays comme le Rwanda, là. On interdit au Rwanda d'utiliser la carte bancaire. Comment va vivre le Rwanda? Ça sera très difficile. Les Rwandais auront du mal à vivre. Imaginez qu'à Kabila, là, aujourd'hui, on l'interdit, dit, tu ne tireras plus jamais l'argent dans une carte bancaire, avec la carte bancaire. Le système SWIFT est fermé. Toutes les transactions que Kabila fait, toutes ces entreprises, les Américains connaissent toutes ces entreprises. Qu'est-ce que Kabila va faire? Juste une sanction économique. On n'est pas encore dans une sanction des militaires. Vous comprenez? Tel Kabila, tel Kagame, tel Kabila. Ils ont presque le même système. Et maintenant, là, comme ils parlent,
ils sont dans un état de faiblesse. Merci beaucoup.